Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens Waganos, Yama Babies, thank you, merci de faire partir de l'aventure en meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire assez particulière, il s'agit en fait d'un triangle amoureux qui a tout simplement terminé en tragédie. Nous allons donc parler de l'affaire Ezra McCandless. Alors, qui est Ezra McCandless? Ezra, de son nom de naissance Monica J, était une jeune fille lambda. Elle est née le 6 octobre 1997 et elle est la fille de Roslena Gunnelson. Et on ignore tout simplement qui est son père parce que son père biologique n'a pas intervenu dans sa vie, on ne sait pas du tout. Donc sa mère l'a tout simplement eu à 14 ans. Ezra sera adoptée à 4 ans par le compagnon de sa mère, Jochen Carlen, puis elle va changer son nom définitivement à sa majorité pour Ezra McCandless. Alors de son enfance, d'après ce que j'ai pu lire, elle a eu une enfance assez banale comme tout le monde, elle n'a pas vécu de de trucs traumatisants, sa mère était présente, elle a vécu une enfance que je qualifierais en tout cas de heureuse. Alors assez du coup de la vie de Ezra et passons tout simplement à la tragédie que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors on atterrit donc en été 2017, donc l'été 2017, Ezra fait la connaissance de Jason Mengel, 33 ans, qui était un infirmier de la garde nationale. Donc les deux se mettent rapidement ensemble, puis ils vont rapidement emménager ensemble dès août 2017. Le truc c'est que au même moment où elle fait la connaissance de Jason, elle fait aussi la connaissance de Alex Woodworth. Il avait 23 ans et il était un barista, donc ils vont très vite se mettre ensemble. Ils vont se mettre ensemble peu de temps après que Ezra ait avorté du bébé qu'elle attendait de Mengel. Alors elle a avorté sans que Mengel ne soit au courant, donc ça on le saura vraiment plus tard dans notre histoire. Donc ils se mettent ensemble en octobre 2017 et tout se passe bien. Elle vit sa double relation, ou je sais pas comment le dire, ce triangle amoureux, elle le vit bien, tout se passe bien jusqu'en février 2018 où Ezra va de nulle part aller au poste de police et porter plainte contre l'un des amis de Jason pour viol. Donc ils vont faire une enquête et l'affaire sera très vite classée après que son seul témoin qui était Alex va aller à l'encontre de ce qu'elle disait et dire que en fait c'est faux ce qu'elle racontait. Donc l'affaire a été tout simplement classée. Donc plus tard ce même mois de février, Jason va au cours d'une soirée fouiller le téléphone de Ezra et c'est là qu'il va se rendre compte que Ezra le trompait non seulement avec Alex Woodworth mais aussi avec l'ami qu'elle avait accusé de viol. Donc à ce moment-là, t'as Jason qui est fou de rage et moi ce que j'ai pas compris c'est au lieu de confronter du coup Ezra par rapport à sa tromperie, il est allé confronter les deux amants du coup de Ezra et ça a fini en bagarre, donc ils se sont battus. Donc après sa bagarre avec les deux amants du coup de Ezra, donc Jason a tout simplement mis fin à sa relation avec Ezra et Ezra, au lieu d'assumer en fait les conséquences de ses actes, parce que madame à un moment donné il faut assumer, au lieu de elle va tout simplement désigner Alex comme le responsable de la rupture entre elle et Jason. On atterrit donc le 22 mars 2018. Ce jour-là, Ezra, qui stalkait tout simplement Jason, va débarquer dans le café où Jason était, du coup, pour l'obliger à discuter avec elle. Donc Jason va discuter avec elle et ensuite elle va repartir. Mais le problème, c'est que au cours de la discussion et comment Jason l'a vu, Jason s'est rendu compte tout simplement que Ezra n'était pas dans son état normal, donc lui il va la suivre à son tour à vélo et en fait ils vont arriver, Ezra va arriver au domicile de Alex et donc Jason va attendre du coup devant le domicile et
il attendait, il était là, il attendait, et à un moment donné, il était inquiet, donc il a pénétré le domicile de Alex, et il s'est rendu compte que Alex et Ezra étaient en train de discuter, donc il est ressorti de la maison, et il a attendu devant la maison de Alex. Le problème, c'est que un des voisins, en fait, de Alex a vu que, en fait, il surveillait la maison, il attendait là trop longtemps, enfin, shout out to this neighbor, yeah. You did the right things. So, pourquoi je parle en anglais, Lisa? Donc, il est ressorti de la maison et il attendait devant le domicile quand le voisin s'est rendu compte que, en fait, voilà, il est bizarre, qu'est-ce qu'il fout là? Donc, il a appelé la police. La police est arrivée et donc Jason va leur expliquer pourquoi il était là. Donc, la police va va pénétrer le domicile. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Va pénétrer le domicile de Alex et ils vont discuter avec Ezra et ils vont se dire bon, tout est ok, donc ils vont tout simplement repartir aux alentours de 13h et Jason aussi, qui n'était plus inquiet, du coup il est reparti et ce sera la dernière fois que on verra Alex Woodworth vivant. Donc on arrive aux alentours de 16h ce jour-là, du coup Ezra elle va frapper à la porte d'un éleveur de la ville et elle était couverte de boue et de sang, donc elle va dire au monsieur qu'elle avait été agressée et qu'elle avait besoin de voir un médecin. Donc les secours seront appelés, la police aussi va arriver. Donc quand les secours et la police sont arrivés, Ezra va leur raconter tout simplement qu'elle ne se souvenait pas du tout de ce qui s'était passé. Donc ils l'ont emmenée à l'hôpital. Ensuite ils ont entamé du coup des recherches pour retrouver là où elle a été agressée parce qu'elle était couverte quand même de sang, donc il devrait y avoir une zone vraiment où le truc s'est produit en fait. Donc ils ont commencé à fouiller autour de la ferme du monsieur et pas très loin, du coup dès le lendemain, pas très loin de la ferme du monsieur, ils vont retrouver la voiture de Ezra et près de la voiture de Ezra, ils vont retrouver le cadavre de Alex Woodworth. Et vous savez quoi? Il avait été poignardé 16 fois à la tête, enfin elle l'a poignardé partout en fait. Vraiment partout. Donc après la découverte du cadavre, ils vont commencer une enquête. Donc l'enquête va mener du coup à l'arrestation de Ezra 2 semaines après la découverte du cadavre de Alex. Et après son arrestation, elle a tout simplement été inculpée de meurtre capital, c'est-à-dire de meurtre au premier degré. Donc le procès de Ezra a tout simplement débuté le 15 octobre 2019 et pendant le procès, Ezra va tout simplement raconter qu'elle ne se souvenait de rien, voilà, amnésie totale, sauf que les officiers du coup qui l'ont interrogé vont parler, ils vont témoigner et ils vont raconter que au moment où ils lui ont appris le décès de Alex, ils lui ont dit qu'ils avaient retrouvé le cadavre de Alex près de sa voiture. Elle leur a immédiatement raconté que Alex l'avait attaqué et qu'il était allé jusqu'à écrire au couteau, donc le mot boy, c'est-à-dire garçon, sur son bras, sur le bras du coup de Ezra. Donc elle leur raconte ça avant du coup de se rétracter et de leur dire tout simplement que en fait elle s'était scarifiée elle-même et qu'elle s'était écrit le mot boy, c'est-à-dire garçon, elle-même sur son bras. Puis elle racontera finalement tout simplement que Alex l'avait attaqué avec un couteau, c'est-à-dire l'arme du crime. Et au moment où elle a pu se libérer, elle a pu récupérer du coup le couteau et c'est à ce moment-là qu'elle s'est mise du coup à le poignarder à tous les endroits en fait qu'elle a pu pour se sauver en quelque sorte. Donc sa défense était partie du coup sur de la légitime défense. Le problème c'est que les expertises vont tout simplement prouver que le couteau du coup, c'est-à-dire l'arme du crime, venait du domicile du père de Ezra, vous vous rappelez, le compagnon de sa mère qu'il a adopté. Donc là en fait ça prouve tout simplement que à quel moment Alex s'est rendu chez son père à elle pour récupérer un couteau pour ensuite l'attaquer avec. Impossible. Donc les gens se sont rendus compte que Ezra mentait. D'autre part, un médecin du coup va témoigner du coup au procès. Il va tout simplement raconter que les blessures au couteau que Ezra a présentées du coup sur son corps étaient des blessures en fait qui ressemblaient à des blessures qu'on s'auto-inflige. Donc il était très probable qu'elle s'était elle-même poignardée pour faire paraître que Alex l'avait tout simplement
attaqué. Donc avec tout ça, le procès qui s'est terminé du coup le 1er novembre 2019, le jury a délibéré et le verdict était tout simplement coupable de meurtre capital, c'est-à-dire coupable de meurtre au premier degré, et donc que tout a été prémédité, voilà. Et quelques mois plus tard, du coup, il y a eu la sentence qui a été donnée, donc Ezra a tout simplement été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 50 ans. Donc après le procès, la sentence, la mère de Ezra va organiser des pétitions pour que sa libération conditionnelle passe de 50 ans à 20 ans, mais ça n'a abouti à rien. Et franchement, je n'arrive pas à comprendre en fait pourquoi elle a assassiné le jeune homme. Je n'arrive pas à comprendre en fait, j'arrive pas, tout simplement. Je sens qu'elle cache quelque chose. Il y a autre chose en fait, peut-être qu'il l'a menacée de révéler des trucs sur elle, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche en fait. Il y a quelque chose, donc voilà, on ne saura peut-être jamais du coup la vraie, enfin peut-être jamais, on ne saura jamais du coup la vraie raison pour laquelle elle a assassiné, et je trouve ça dommage en fait que un jeune homme ait perdu la vie en fait parce que une nana n'était pas capable en fait de calmer ses pulsions ou franchement je sais pas, voilà, cette histoire m'énerve, donc comme toutes les affaires de meurtre, hein, mais là ça m'énerve encore plus parce que le jeune homme a perdu la vie gratuitement, mais vraiment gratuitement, enfin, voilà, c'est toi qui as décidé de tromper ton copain avec lui et avec un autre en même temps, mais dès que ton copain s'en rend compte et rend avec toi, c'est de sa faute. Bah non, c'est de ta faute, c'est toi qui as trompé en fait. Donc bref, je ne comprendrai jamais, j'ai abandonné avec l'être humain, franchement, je me focalise plus sur les animaux maintenant. L'être humain, j'ai abandonné. I can't. J'ai abandonné. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.